Aujourd'hui, je vous parle d'un des critères souvent avancés comme primordial chez plusieurs célibataires avant de débuter une relation amoureuse, et c'est la distance. Selon moi, il s'agit à ce point de la relation, et j'insiste à ce point de la relation, d'un critère issu du mental et donc du contrôle, quelle qu'en soit la raison, la protection par exemple. Car si beaucoup d'autres points semblent compatibles avec vous culturellement, intellectuellement, physiquement, pourquoi passer à côté d'une éventuelle belle opportunité d'être en amour? C'est certain que la question de la distance émotionnelle et du contrôle mental dans les relations, bien c'est complexe. Pour les personnes qui ont par exemple des dépendances affectives, il peut être plus difficile de prendre le temps nécessaire pour développer une relation. Cette impatience peut effectivement mener à couper court à des relations qui pourraient évoluer de manière positive. En plus, lorsqu'on vieillit et qu'on a déjà une vie établie, on peut devenir plus exigeant quant aux critères de compatibilité, ce qui rend la prise de risque relationnelle plus délicate et on prend moins de risques. Le fait d'avoir des habitudes bien ancrées et des responsabilités familiales complique alors souvent l'ouverture à de nouvelles relations. Les célibataires peuvent avoir peur de perdre ce qu'ils ont déjà et cela peut les pousser à éviter des engagements qui demandent du temps et de l'investissement émotionnel. Prendre le temps de construire une relation peut être perçu comme une menace à la stabilité existante. L'échec, la peur. Il est important de reconnaître donc que chaque relation a son propre potentiel et mérite d'être explorée, même si cela demande des ajustements et des sacrifices. Parfois, il vaut la peine de ralentir et de s'ouvrir à la possibilité d'une connexion plus profonde, même quand cela semble intimidant. La question est donc comment sortir de sa zone de confort, de ses habitudes installées pour risquer de débuter une relation avant même de savoir qu'elle est viable à long terme. Une piste serait d'accepter l'incertitude et de se fixer des balises. Donc, je vais commencer par l'incertitude. Ça demande du temps et de la pratique de l'accepter. Donc, vous pourriez considérer l'incertitude comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une menace. Chaque interaction peut apporter quelque chose de nouveau. Vous pourriez aussi accepter l'imperfection, reconnaître que rien n'est parfait, y compris les relations, et que l'échec, fait partie du processus. Établir des limites, accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et laissez aller le reste, ça aide pour manifester. Également, vous pouvez renforcer votre capacité de résilience en vous souvenant des moments où vous avez surmonté l'incertitude par le passé et comme ça renforcera votre confiance pour l'avenir. Vous pouvez aussi prendre des risques calculés dans plein d'autres aspects de votre vie, développer une attitude plus exploratrice, aller vers de nouvelles expériences sans vous mettre la pression de réussir immédiatement. Le but donc en intégrant ces pratiques dans votre quotidien est que vous vous sentiez progressivement devenir plus à l'aise avec l'incertitude. Maintenant, les balises. Alors, vous pouvez fixer des balises tout en ayant confiance dans le processus et ça aussi, c'est essentiel. Alors, voici quelques idées pour y parvenir. Définissez des objectifs clairs. Établissez ce que vous voulez apprendre ou ressentir à chaque étape de la relation, mais sans attendre de résultats immédiats. Adoptez une mentalité de croissance. Voyez chaque expérience comme une occasion de grandir, que la relation réussisse ou non. Reformulez votre façon de voir l'échec. Ce n'est pas une perte de temps. Voyez-le comme un apprentissage qui vous rapproche de ce que vous voulez vraiment. Célébrer vos petites victoires, reconnaître les progrès, même minimes, vous aidera à rester motivé et à apprécier le chemin que vous êtes en train de parcourir. Évitez les comparaisons, ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien, chaque parcours est unique et votre cheminement est aussi valable en soi.
Alors aussi, j'en parle souvent, pratiquer la gratitude, ça peut aussi vous soutenir. Donc, tenez un journal de gratitude pour noter les moments positifs, toutes les leçons apprises au long de l'expérience. Restez flexible, donc acceptez que les relations évoluent et que les attentes aussi peuvent changer. Donc, cela permet pour vous de garder une attitude ouverte face aux surprises. Donc, en adoptant cette approche, vous pouvez mieux naviguer dans l'incertitude tout en appréciant chaque moment indépendamment du dénouement. C'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez éventuellement besoin de support sur ce chemin de la rencontre amoureuse, bien vous pouvez me contacter en m'écrivant ici ou en privé. Alors, bonne semaine à tous et toutes et que l'amour soit sur votre chemin et que vous le voyez